personne elle a de l'acné, donc ça me repousse parce qu'elle a l'air de ne pas prendre soin d'elle, de manquer même parfois d'hygiène. Cet été, ta peau te semblait plus belle, tu as vu une réduction significative de tes boutons, un joli teint bronzé, et puis à la rentrée, mauvaise surprise, les boutons reviennent. Et parfois même pire qu'avant. C'est ce qu'on appelle le fameux effet rebond. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça arrive, ce qui se passe vraiment dans ta peau et comment éviter ce phénomène. On va aussi parler de l'acné en général et du poids psychologique que ce problème de peau peut être. Je m'appelle Delphine, je suis cosmétologue et fondatrice de la marque Happy Made Cosmetics, la première cure de soins visage personnalisée qui te propose une base de texture à choisir en fonction de ton type de peau, une base plus fluide ou une base plus épaisse, à associer avec un actif spécifique en fonction de ta problématique, que ce soit teint terne, irritation ou imperfection. Pourquoi j'ai créé cette marque? Tout simplement parce que moi-même j'ai souffert d'acné d'adulte, donc de l'acné tardive, et j'arrivais pas à m'en sortir, alors je me suis intéressée à la science des cosmétiques et en réalisant mes propres cosmétiques sur mesure, vraiment pour ma peau, j'ai réussi à m'en sortir. Et c'est de là qu'en fait je me suis dit, il faut pouvoir donner l'opportunité de régler ces problèmes de peau avec des cosmétiques sur mesure. Et c'est de là que je me suis intéressée et passionnée pour la cosmétologie. J'en ai fait mes études et mon métier. Et c'est de ce point de départ que j'ai créé Happy Made, la première cure de soins visage personnalisable. Mon but avec cette chaîne, c'est de vulgariser la science des cosmétiques, et même allons plus loin, la science de la peau, casser les tabous autour des complexes cutanés, et surtout t'aider à te sentir mieux dans ta peau en la comprenant. Et bienvenue dans cette nouvelle série La peau et moi, la peau et EST, moi, car dans cette série on aborde le lien entre la psychologie et les problèmes de peau, parce que tout le monde sait qu'il y a des conséquences psychologiques aux problèmes de peau, mais il y a aussi des causes psychologiques sur les problèmes de peau. Et si la psychologie peut agir en tant que conséquence mais aussi de cause, ça veut dire que les problèmes de peau, ça peut très vite être un cercle vicieux, et donc c'est important de comprendre vraiment ce qu'il se passe dans la tête quand on a des problèmes de peau pour pouvoir les régler. Et je trouve que ce lien entre la psychologie et les problèmes de peau est très très peu abordé sur YouTube en vulgarisation scientifique, alors que c'est connu depuis des années que les émotions et les problèmes de peau sont liés. Il n'y a qu'à voir, quand t'es gêné, tu rougis. Quand tu y penses, c'est quand même dingue qu'une émotion puisse transparaître de manière hyper claire sur ta peau. Donc c'est évident qu'il y a plein d'autres liens. La peau et le cerveau sont créés au même moment lors de la formation du fœtus. Ça va encore une fois dans le sens qu'il y a plein de liens entre psychologie et problèmes de peau. Et bien sûr, de par ma formation d'ingénieur biologiste spécialisé en cosmétologie, je vais toujours évoquer ça de manière très scientifique pour qu'on puisse comprendre concrètement tous ces liens. Et on commence aujourd'hui avec l'acné, alors c'est parti! Alors déjà, il y a un constat assez alarmant sur les problèmes de peau. Un Français sur deux dit avoir déjà souffert de complexes liés à des problèmes de peau, liés à leur peau en général. Et parmi les maladies ou les problèmes de peau, il y a des maladies beaucoup plus répandues que d'autres, dont par exemple l'eczéma, mais aussi l'acné, qui touche 80% des adolescents dans le monde et 40% des femmes adultes. Ces complexes, ils peuvent avoir des conséquences extrêmement graves comme isolement, perte de confiance en soi, mais aussi parfois dépression et même pensée suicidaire. Si ça vous est déjà arrivé, que vous avez besoin d'en parler, je vous mets dans la description un numéro à appeler, il ne faut surtout pas rester seul. J'ai vu récemment une vidéo hyper intéressante, vidéo de la chaîne très célèbre Tataki, qui fait des expériences sociales et qui parle justement de l'acné et ce que ça renvoie dans notre société, le fait d'avoir de l'acné, et comment nous, on peut voir de manière très inconsciente les personnes qui ont de l'acné dans la rue ou dans d'autres contextes. Dans cette vidéo, on va aller interroger des personnes dans la rue et ils vont montrer donc un compte Tinder avec des profils de personnes ayant une peau sans acné et une peau avec acné. C'est des personnes qui n'existent pas. Donc ils ont pris exactement les mêmes profils et ils ont rajouté via l'intelligence artificielle de l'acné sur les mêmes visages. Et ensuite ils vont dans la rue, ils vont voir des personnes et ils disent voilà, est-ce que sur ce profil tu swiperais plutôt à droite, donc de manière positive, ou à gauche. En gros, est-ce que t'es attiré par cette personne ou non en fonction de si elle a de l'acné. Bien sûr, les personnes interrogées ne savent pas l'objet de l'expérience sociale, on leur pose juste la question et ils répondent de manière spontanée. Le résultat a été hyper frappant puisqu'il y a eu pour le même nombre de questions 159 swipes à droite pour les personnes qui n'ont pas d'acné et 60 seulement pour les personnes qui ont de l'acné. 3 fois moins.
Et en plus de ça, dans les commentaires, on en voit certains qui disent voilà, cette personne elle a de l'acné, donc ça me repousse parce qu'elle a l'air de ne pas prendre soin d'elle, de manquer même parfois d'hygiène. Ce que je trouve dingue, si on fait 2 secondes une pause, puisque quand on sait scientifiquement les causes qu'il peut y avoir à l'acné, souvent le fait de surlaver sa peau, c'est-à-dire de beaucoup trop la laver, c'est une des causes de l'acné en fait, puisqu'on va décaper la peau va avoir tendance à essayer de se protéger, donc à produire beaucoup plus de sébum qui est à l'origine de l'acné, bref. Mais donc c'est vraiment ce qu'on appelle en fait des croyances, c'est pas des choses qui sont fondées de penser que quelqu'un est sale parce qu'il a de l'acné, parce que scientifiquement ça n'a rien à voir. Et donc c'est pas non plus qu'une question de chiffres, cette vision très négative qu'on a des personnes qui ont de l'acné dans la société, c'est aussi une question simplement de culture, de ce qu'on voit dans les films, dans les pubs, etc. Je vous ai dit donc au début que 80% des adolescents sont touchés par l'acné. 80%, c'est énorme quand on y pense. Pour autant, quand vous regardez des films, des séries qui mettent en avant des personnages qui sont dans des lycées, etc., bien en fait, on ne voit quasiment jamais de personnes qui ont de l'acné. Donc on a du mal en ayant de l'acné à s'identifier en fait tout simplement aux personnes qu'on peut voir à la télé et on se dit que c'est nous qui avons un problème du coup. Donc c'est ça que soulève Tataki. En plus de ça, souvent les personnes représentées donc dans les films, les séries, etc., qui ont des problèmes de peau, ça va être souvent les méchants des films, ou même des dessins animés, dessins animés qu'on regarde en étant tout petit quand même, donc on est très vite conditionné dans le truc, et donc notre cerveau qui fonctionne très souvent par association va tout simplement penser, et même de manière très souvent inconsciente, que quelqu'un qui a des problèmes de peau, dont l'acné par exemple, eh bien n'est pas digne de confiance, ou est tout simplement mauvais, méchant, a des mauvaises intentions. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo de Tataki qui est très intéressante, elle est en description. Alors maintenant, c'est quoi l'acné? Vraiment, qu'est-ce que c'est l'acné de manière biologique? L'acné, en fait, c'est tout simplement l'inflammation des follicules pileux. C'est en fait les trous que vous avez dans la peau qui permettent de créer un poil. Dans ces follicules pileux, en fait, à leurs racines, il y a ce qui s'appelle les glandes sébacées. Les glandes sébacées, elles vont produire le sébum qui est extrêmement utile pour la peau, puisqu'il va tout simplement venir à la surface de votre peau, la protéger des agressions extérieures, mais aussi de la déshydratation cutanée. Bref, le sébum, c'est vraiment quelque chose de très utile. Le problème, c'est qu'en fonction de votre type de peau, parfois le sébum est produit en trop grande quantité, c'est le cas des peaux grasses, ou en trop faible quantité, c'est le cas des peaux sèches. Dans le cas de l'acné, le plus souvent, la peau va produire trop de sébum. Les pores alors vont vite aussi se boucher avec les cellules mortes à la surface de la peau, et donc ensuite, à l'intérieur de ce follicule pileux, il va y avoir un mélange entre le sébum produit en excès, les cellules mortes, la transpiration aussi, et tout ça en fait, ça fait un repas de roi pour la bactérie responsable de l'acné, Cutibacterium acnes. Donc en fait, si elle trouve un endroit où elle peut se nourrir de manière vraiment illimitée, pump it up, et bien en fait elle va pouvoir se dupliquer et en fait ça va créer du coup une infection. Et donc le système immunitaire réagit et c'est là que le bouton se crée avec souvent un contour rouge donc autour du bouton. Il est douloureux, c'est clairement une réaction inflammatoire. Il y a 2 grands types d'acné connus. Il y a l'acné dite juvénile et l'acné dite d'adulte. Hormonale aussi, on entend. On a les règles, c'est très régulier d'avoir un petit bouton qui apparaît, etc. Ça c'est tout à fait normal. Ça veut pas forcément dire que vous avez une peau acnéique, c'est pas parce qu'il y a un petit bouton qui apparaît de temps en temps. Après il y a l'acné d'adulte, donc comme j'ai eu moi, c'est-à-dire qui apparaît plus tard que à l'adolescence, qui n'est pas forcément considéré comme normal parce que on arrive à un âge où normalement les hormones sont plutôt stabilisées et on n'est pas censé avoir du coup des dérèglements comme ça cutanés. Et après à côté de ça, donc il y a l'acné juvénile, donc l'acné en fait qu'on a adolescent, qui est en fait très répandue parce que elle est aussi à l'origine des hormones en fait qui sont pas déréglées, mais c'est juste qu'il y a tellement un changement d'hormones à cet âge-là. Avoir de l'acné pendant 1 ou 2 ans, voire même un peu plus, mais quand on est adolescent, c'est pas du tout anormal, c'est même normal. Et petit à petit, normalement, ça disparaît une fois que les hormones sont plus ou moins stabilisées. Si ça disparaît pas, que ça persiste après à l'âge adulte, etc., là, il faut se poser les bonnes questions de pourquoi on a de l'acné et essayer de comprendre avant tout pour résoudre le problème. Mais donc l'acné de toute façon est lié à un dérèglement hormonal qui soit normal dans le cas de l'adolescence ou anormal dans le cas d'un adulte. Donc quelles peuvent être les causes de l'acné? Il peut y en avoir 10 000. Il peut y avoir vraiment cette cause biologique, dérèglement hormonal, même donc à l'âge adulte, par exemple si vous prenez ou vous arrêtez la pilule, il y a un dérèglement hormonal qui se crée, c'est normal d'avoir peut-être de l'acné dans un premier temps. Normalement après ça se régule. Donc ça c'est typiquement biologique, il n'y a pas forcément de cause psychologique à ça. Ça peut être aussi des causes génétiques.
Parfois, l'acné peut avoir comme cause l'alimentation, mais aussi un changement d'habitation. Si vous changez en fait votre environnement de vie, les bactéries en fait qui sont autour de vous ne sont plus les mêmes et donc votre microbiote cutané, donc c'est-à-dire les bonnes bactéries, on parle pas de la bactérie de l'acné tout à l'heure, mais les bonnes bactéries qui sont à la surface de votre peau, elles vont peut-être être un peu déréglées parce qu'elles sont en contact avec des nouvelles bactéries et donc ça peut créer un petit peu de l'acné. C'est souvent histoire d'un mois, 2 mois, 3 mois et ensuite ça revient dans l'ordre. Ça c'est vraiment des causes très pragmatiques, scientifiques. Il faut pas toujours non plus interpréter les problèmes de peau comme quelque chose de psychologique. J'ai fait un sondage récemment sur Instagram et j'ai eu beaucoup de réponses comme quoi dans tous les cas les problèmes de peau ont des causes psychologiques. Non, c'est pas vrai, il y a aussi des causes totalement biologiques. Maintenant, il peut aussi y avoir des causes donc psychologiques. On associe très très régulièrement l'acné au fait d'être stressé. Donc quand on est en stress, on a des poussées d'acné. C'est pas toujours le cas, mais ça peut être. Si vous avez un terrain favorable à l'acné, c'est clair que le stress va favoriser le fait que vous fassiez de l'acné. Quand vous stressez, vous produisez une molécule dans votre corps qui s'appelle le cortisol. C'est l'hormone du stress, mais c'est l'hormone aussi de quand vous vous mettez en colère. Le cortisol est extrêmement néfaste pour le corps. Le cortisol a un lien sur les glandes sébacées. Le cortisol va favoriser la production de sébum, comme on l'a dit tout à l'heure, la production de sébum, la surproduction de sébum est très souvent à l'origine en fait de la création d'un bouton. Donc le stress peut être une cause, mais il peut aussi y avoir d'autres causes émotionnelles, j'entends. Si les conséquences à l'acné, c'est d'être rejeté par la société, en fait, ça va peut-être créer une source de stress supplémentaire. Et le stress, c'est une cause à l'acné. Donc, en fait, c'est là qu'on est dans un cercle vicieux. Et c'est là où il faut, du coup, se poser les bonnes questions. Et dans certains cas, aller consulter des psychologues pour pouvoir discuter même de tout ça. Il est dit aussi dans certains livres, on parle justement de ces liens entre les émotions et les problèmes de peau, que l'acné peut être causé par soi-même, de manière souvent très très inconsciente, à la suite d'un choc traumatique pour se protéger. En fait, quand on y réfléchit, c'est plutôt limpide, puisque la conséquence de notre société avec le fait d'avoir de l'acné, c'est de repousser les autres. On est repoussant, donc les gens ne viennent pas vers nous, et donc ils ne viennent pas nous emmerder. Donc, on reste tranquille. Donc le fait de se créer en fait de l'acné, c'est aussi une façon en fait de se protéger, de créer une barrière avec l'autre. Il y a certains cas donc qui se sont révélés après des agressions sexuelles et déjà on se sent pas bien vis-à-vis de l'agression, mais en plus on repousse les autres donc on se sent encore moins bien dans la société. Ça c'est vraiment le côté conscient, donc on se dit c'est la double peine en fait, mais en vrai le corps se défend. Donc c'est aussi une cause de certains cas de l'acné, évidemment pas tous les cas d'acné. Savoir ça permet parfois de réfléchir à un peu pourquoi on a de l'acné, parce que parfois on essaye de 10 000 façons de se débarrasser de son acné et on n'y arrive jamais. Et quand c'est ça, c'est souvent, bien souvent, pas tout le temps, mais que c'est une cause donc émotionnelle, psychologique, traumatique. C'est hyper important d'avoir les clés de l'acné avant d'en arriver à ce sujet. Mais alors déjà, pourquoi l'été, la peau va mieux? Est-ce que c'est parce qu'on se sent mieux dans sa peau du coup et on n'a plus d'acné? Alors peut-être. En fait l'été on est tout simplement beaucoup plus exposé au soleil. D'ailleurs je vous rappelle que dès que vous vous exposez, que ce soit été, hiver, automne, printemps, peu importe, mettez une protection solaire, sachant que vous pouvez bronzer avec une crème solaire. Le bronzage sera juste plus lent à se déclencher parce que vous aurez protégé votre peau, mais par contre il durera plus longtemps, donc en fait c'est tout bénef de mettre une crème solaire vraiment. Mais donc l'été on est plus exposé en fait au soleil, et le soleil pour la peau est une agression. Et en fait quand vous agressez votre peau, n'importe quel organe en fait de votre corps, celui-ci va essayer de se défendre. Déjà elle crée la mélanine qui est responsable de la couleur de votre peau, c'est pour ça que vous bronzez en fait, c'est une réaction à une agression de la peau. Donc elle va produire de la mélanine pour se protéger, mais elle va aussi s'épaissir, c'est-à-dire qu'elle va produire beaucoup plus que d'habitude les cellules qui forment la peau, c'est-à-dire les kératinocytes, qu'on appelle une hyperkératinisation. Hyper dur à dire, hyperkératinisation. Donc la peau va s'épaissir, et donc en fait les boutons vont être cachés entre guillemets sous cette surcouche de peau que vous allez créer pendant l'été. Mais donc les boutons sont toujours là. Vous allez même moins voir vos rougeurs si vous avez des rougeurs de manière générale, etc. En fait la peau est généralement beaucoup mieux l'été parce que en fait on va cacher tous les défauts de la peau. Tout ça c'est bien sûr qu'une illusion, puisqu'à la rentrée la peau elle revient à son épaisseur normale, et là bam, tous les boutons sont sortis, toutes vos imperfections reviennent, et parfois de manière même exacerbée. Et c'est ça qu'on appelle le fameux effet rebond. Alors quelles sont les solutions? Comment éviter cet effet rebond? Déjà les erreurs à éviter, c'est de trop décaper sa peau. À cause de l'acné, c'est souvent donc surproduction de sébum. On a tendance, quand on a des boutons, à se dire je vais nettoyer ma peau pour la désincruster. C'est un très bon réflexe, mais il ne faut pas le faire à outrance. Ça sert à rien de venir décaper votre peau tous les jours avec des ingrédients, donc des acides de fruits qui vont être quand même assez agressifs pour votre peau. C'est bien de le faire 2-3 fois
par semaine. Le reste du temps, utilisez un nettoyant très doux qui nettoie en douceur et sur le long terme et qui ne va pas agresser votre peau. En décapant votre peau, vous allez lui enlever aussi tout son sébum qui est quand même à la base hyper utile pour votre peau parce qu'il vient la protéger. Et donc en enlevant tout le sébum, et bien en fait tout simplement votre peau va se dire mais c'est bizarre, j'ai plus rien à la surface de ma peau qui me permet de me protéger, donc je vais produire du sébum mais encore plus qu'avant. Et donc on a encore plus d'acné. Il faut avoir une routine minimaliste, ça sert à rien d'accumuler les produits parce que ça peut créer, ça peut favoriser des possibles réactions aux produits parce que plus on empile les produits et plus il y a peut-être des interactions entre plusieurs ingrédients, donc on opte pour une routine vraiment minimaliste. On ne perce pas ses boutons, je répète, on ne perce pas ses boutons. Encore une fois, on ne perce pas ses boutons. Moi la première, j'ai percé énormément de boutons dans ma vie, mais en fait il faut les laisser vivre. Les gommages en grains, par pitié, arrêtez, on arrête tout ce qui est patch pour points noirs, etc. Ça ne fonctionne pas, ça agresse votre peau, ça laisse en fait ça va enlever bien le point noir mais ça va laisser un trou en fait dans la peau, va en fait reproduire encore du sébum pour remplir ce vide qu'il y a, donc c'est pareil, c'est contre-productif. Il faut utiliser les bons produits, efficaces et sur le long terme. On pense aussi à s'hydrater la peau. Pourtant c'est pas parce que vous avez une peau grasse qu'elle n'a pas besoin d'hydratation. Une peau grasse déshydratée, c'est un gros bordel parce qu'après on a l'impression qu'on a une peau qui devient sèche alors qu'en fait pas du tout. Donc après on recommence à mettre du gras dessus et donc ça va recréer des boutons. Donc c'est important d'hydrater votre peau pour pas avoir de la déshydratation et donc tous ces mauvais réflexes après. Hydratez votre peau en douceur avec une texture fluide, comme par exemple donc notre base fluide chez Happy Made, à associer du coup avec un actif, donc dans votre cas si vous avez de l'acné, l'actif Spot Killer fera très bien l'affaire. Il joue contre la taille des pores, brillance que vous pouvez avoir, donc il régule le sébum qui va jouer sur les points noirs et les imperfections, les boutons. On a évidemment fait des tests d'efficacité puisque tout a été testé en laboratoire, vérifié, validé. Comme résultat, on a que 100% des testeuses ont vu leurs pores réduits et 100% voient une diminution drastique des imperfections au bout de 28 jours d'utilisation, donc le temps qu'il faut à votre peau pour se renouveler complètement avec des bons soins pour la peau. Je vous mets les infos en description si vous voulez vous procurer votre cure de soins sur mesure. Elle dure 3 mois. Vous pouvez mettre cette crème à la place de votre crème de jour, matin et soir. Ensuite donc, il faut aussi penser à son hygiène de vie parce que bien sûr si vous mangez hamburger matin et soir mais que vous avez une bonne routine de produits cosmétiques, ça va pas forcément marcher. Toute son hygiène de vie aussi, alcool, tabac, etc. Tout ça, il faut revoir un peu toute son hygiène de vie, c'est important. Et aussi prendre en compte les causes possibles psychologiques qu'il peut y avoir sur votre acné, essayez de comprendre ça, éventuellement consulter des professionnels du milieu pour mieux comprendre peut-être pourquoi vous avez de l'acné. Comprendre, c'est la première étape pour pouvoir régler un problème. Si vous voulez en savoir plus sur l'effet rebond, sur l'acné en général et sur les liens qu'il peut y avoir avec la psychologie, un e-book vient tout juste de sortir sur le site Happy Made. Pour moins de 10 €, vous pouvez vous procurer donc cette mine d'informations sur l'acné pour mieux comprendre. Mais il est gratuit dans le coffret spécial rentrée qui inclut la base fluide, le Spot Killer, comme je vous disais, exactement ce qu'il vous faut dans votre cas, du coup, si vous regardez cette vidéo, je suppose, et l'e-book offert dans ce coffret de rentrée, et ce coffret est à moins 10% en plus de ça, donc faut vraiment foncer. Bien sûr il est en édition limitée comme le coffret d'été qui vient de disparaître sur notre site pour laisser place au coffret rentrée, mais qui sera là que pour une durée limitée. Si vous avez besoin d'un coaching avec moi pour prendre en compte justement votre hygiène de vie, mais aussi toute votre routine de soins de A à Z, on va pas que parler des produits Happy Made, on va parler de tout, du nettoyage, du démaquillage, l'ordre d'application des produits, bref, tout ça, et vous repartez après avec une fiche qui inclut votre routine complète fait spécialement pour vous. Donc je vous mets aussi les infos en description. Donc tu l'auras compris, l'effet rebond de l'acné à la rentrée après l'été est un phénomène tout à fait normal, il faut juste le comprendre et faire attention à ne pas rentrer dans des mauvais réflexes qui peuvent aggraver cet effet-là. Ta peau mérite qu'on en prenne soin sans fatalité, agressivité, mais avec douceur. Si tu veux savoir quelle cure de soins est faite pour toi, puisqu'il en existe plein en fonction des associations que tu peux faire entre ta base et ton actif, fais ton diagnostic en seulement 2 minutes sur happymadecosmetics.com et tu sauras quelle cure est faite pour toi. Tu as moins 10% sur ta première commande, donc faut vraiment foncer et pas hésiter. Écris-moi en commentaire si toi aussi tu as déjà eu l'effet rebond, si tu l'as en ce moment. Et en attendant, je te dis à très vite, prends soin de ta peau.